La raison première de ma candidature, c'est de retourner à une vraie démocratie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, Éléonore Flandin, pour dire Madame Tout-le-Monde, je me présente. Parce que justement, la France Insoumise me permet ça aussi de me présenter, et c'est ça qui m'a séduite. Et je voudrais me battre contre justement ce pouvoir qui est détenu par des puissants depuis quelques décennies maintenant, qui en profitent bien, qui en ont bien profité. Et maintenant, il faudrait que ça cesse. Et c'est à nous, les citoyens, de reprendre le pouvoir et de reprendre, enfin le pouvoir, j'aime même pas ce terme, mais de reprendre notre destin en main. Et en fait, la France Insoumise, le programme a été écrit par des citoyens, et entre autres, et c'est une proposition qu'on fait. On n'est pas là pour imposer des choses aux gens. Et si tout le monde, il y a aussi cet engouement qu'il y a eu autour de ce mouvement, je pense que c'est grâce à ça, c'est parce que ça tire vers le haut, ça amène à réfléchir, et se réapproprier la politique. Ça veut dire aussi recommencer à réfléchir et arrêter de penser qu'on est à la merci, ou qu'il faut faire confiance à des gens qui sont professionnels de la politique. Non, on est tous impliqués et tous. La politique, c'est tous les jours, c'est dans les actes de tous les jours, et il faut qu'on se le réapproprie et qu'on se rende compte qu'on a le pouvoir. Un exemple bête, les œufs de batterie, ils sont plus. Les gens n'en achètent plus, et du coup, les grandes surfaces sont obligées de trouver de nouveaux. Ou de faire changer la manière de produire de leurs fournisseurs, ou bien de trouver de nouveaux fournisseurs. Donc on peut, dans nos actes du quotidien, agir en fait. Et ça, c'est de la politique. Et si plus personne n'achète des œufs de batterie, on aura maintenant tous les œufs de poules qui auront été heureuses et les bien pour. Donc voilà, et si on fait tous des choses comme ça au quotidien, c'est ce que je faisais jusqu'à présent. Et en fait, la France Insoumise m'a donné tellement d'espoir. J'ai vu enfin un projet de société cohérent dans cette globalité, qu'elle soit écologique, économique, sociale, humaine. Je me suis dit enfin, on peut peut-être y arriver. Donc voilà pourquoi je suis venue aujourd'hui, pour redonner cet espoir, pour le porter, et parce que aussi je suis portée par tous les gens qui nous soutiennent et qui nous aident dans la vie. C'est vrai qu'on fait tous un peu de la politique au quotidien. Moi, en tant qu'étudiant, j'ai été investi dans un syndicat étudiant, sous l'étudiant, pour pas me nommer, solidaire maintenant. Et c'est vrai que c'est toute l'action de notre campagne, en fait, c'est d'essayer de construire ça en continuité avec comment le programme a été construit. Il y a 120 pages coécrites, comme tu l'as dit, Éléonore. Il y a eu 3100 contributions directement. À la convention, on a voté, on a été 12 000 à voter le programme, et notamment les 10 premières mesures qu'on voulait voir émerger de ce programme. C'est par exemple l'abolition de la loi El Khomri, l'aide aux petites entreprises. On sait que pour les petites entreprises, c'est très difficile aujourd'hui. L'impôt pour les sociétés, pour les grosses, il est à 8% pour certaines, notamment du CAC 40, alors que pour les petites, elles payent souvent les 33% d'impôt sur les sociétés, c'est très difficile. Au niveau des cotisations aussi, la caisse de solidarité inter-entreprises qu'on propose pour que la cotisation soit mieux répartie entre les entreprises, c'est une vraie mesure pour aider nos petites entreprises. Une majorité de ce qui a été écrit dans le programme de l'avenir en commun concernant la moralisation de la vie politique a été reprise par le gouvernement actuel, et tant mieux, on s'en félicite, on est ravis. Peu importe, ça fait avancer aussi, donc si c'est repris, tant mieux. Mais par contre, la révocabilité des élus n'apparaît pas, et ça c'est un peu dommage. Je trouve ça génial, oui c'est très dommage, de proposer, votez pour moi et je vous propose de pouvoir vous débarrasser de moi derrière, on n'entend pas souvent. Ces gens qui s'accrochent au pouvoir, là on voit depuis des décennies, ils s'y accrochent, et de toute façon ils savent qu'ils ont l'immunité quelque part, s'ils y sont, ils y restent. Le programme aussi, ce qui fait sa force, c'est sa cohérence dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il y a une colonne vertébrale qui est l'écologie, donc en découle l'économie, le social, la démocratie. Donc c'est difficile d'en extraire une loi, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'a pas été changé entre les présidentielles et les législatives. Il ne faut pas qu'il change le programme. Si les gens ont adhéré à un programme, il faut qu'il reste ce qu'il est, ce qu'on n'a pas fait de notre parti d'ailleurs. Et donc
Donc voilà, après moi des choses qui me tiennent à cœur, ça va être l'écologie en particulier, le fait de revenir à la production locale, arrêter de déménager la planète à longueur de temps, produire localement, bio, arrêter d'utiliser des pesticides, des choses qui sont nocives et pour les agriculteurs et pour les consommateurs et pour la planète et la biodiversité. Il y a une urgence écologique aujourd'hui, on est vraiment dans un moment où il faut qu'on prenne les choses en main. On va droit dans le mur, alors où on attend d'être dans le mur pour réagir, mais ça sera trop tard. Donc pour le coup là on peut enfin peut-être prendre les devants, même s'il est déjà un peu trop tard, si on s'y prend maintenant, on peut arriver à s'adapter et à faire les choses différemment. Et puis moi la démocratie c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et par exemple la reconnaissance du vote blanc, c'est quelque chose qui je pense est très importante, parce qu'aujourd'hui les gens qui peuvent voter blanc, s'abstenir, on les écoute pas, finalement ça sert à rien. Et donc on les force, on les oblige à voter pour un tel ou un tel, mais ils n'ont pas le choix de dire non. Moi c'est ce système-là qui me déplaît, c'est des choses qui vont mal, les gens sont plus d'accord avec le système libéral qu'on nous propose. Mais qu'à voir les élections là, présidentielles au premier tour, si on fait une addition de tous les gens qui ont voté pas pour des partis libéraux, on a plus de 50%. Donc arrive un moment où il faut se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il ne serait pas temps de remettre les choses à plat et de rediscuter tous ensemble? Et c'est là que intervient l'idée de la 6ème République et de réécrire la Constitution. Pour moi, ça c'est ce qui est vraiment le plus important et le cœur du problème. Et en plus, ça reprend l'écologie, parce que si on réécrit la 6ème Constitution et qu'on suit notre programme, bah, ça sera la règle verte qui sera au cœur de cette Constitution. Les députés, ça vote des lois nationales et pas régionales. Moi, je ne suis pas candidate aux élections régionales, je suis candidate aux élections nationales. Donc je ne vais pas faire des promesses locales, je vais faire des promesses nationales qui auront des répercussions locales. Il s'agit de bien faire remonter les préoccupations locales au niveau national, et il ne s'agit pas de faire des promesses donc, électoralistes nationalement. En plus, toutes ces promesses que feront certains candidats ne pourront pas être tenues, étant donné que dans la nouvelle loi sur la moralisation de la politique, la réserve parlementaire va disparaître. Et tant mieux, j'en suis ravie, parce que c'était justement quelque chose qui poussait au clientélisme localement. Et donc c'est très bien que ça disparaisse. Et pour le coup, le député sera bien obligé de rentrer dans son rôle national. Donc voilà, et faire des promesses, non. Aller voir les gens, oui. Et par exemple, c'est ce qu'on a fait nous pendant la campagne. On est allé voir différents syndicats, que ce soit des syndicats de salariés ou des syndicats de patrons. Et on n'est pas venu pour leur faire des promesses ou leur asséner nos idéologies. Au contraire, on est venu en leur disant, on est là pour vous écouter. Quelles sont vos problématiques, à quelles problématiques êtes-vous confrontés et comment ça se passe et comment vous rentrez dans le dialogue les uns avec les autres. Et le dialogue, c'est ça qu'il faut remettre au centre de tout, en fait, le dialogue à tous les niveaux. C'est ça qui fait que les choses avancent et qui fonctionnent. Si on est capable d'écouter l'autre et de se faire écouter, les choses avancent. Si on reste chacun dans son coin, ça ne marche pas. Donc remettre le dialogue au centre de la politique aussi, c'est très important. Donc voilà, si on part sur ces bases-là, je pense qu'on peut arriver à faire de grandes choses et à faire avancer. Moi, il y a un truc que je ne laisserai pas faire à Éléonore si elle est élue en tant que suppléant. Parce que bon, il y a peu de chances que je devienne députée, à part si elle devient ministre, dans ce cas-là, ça serait super pour elle. Mais non, il y a un truc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne lâcherai pas. Mais il y a un truc que je lui permettrai pas de faire, c'est de mentir, ou alors d'être dans le flou et de revenir sur ce qu'elle dit. Et ça, c'est ce qu'elle a fait, la députée sortante Karine Berger, et j'ai rien contre elle. Hein. Mais c'est ce qu'elle a fait quand elle a dit il y a un an, en août 2015, elle a dit que le CICE c'était un peu coûteux, en disant que c'était 25 milliards et qu'au final ça avait créé 100 000 emplois et que ça faisait 250 000 euros par emploi et que ça faisait beaucoup. Et je suis bien d'accord avec Karine Berger, ça fait beaucoup. Sauf que là, il y a un mois, sur Alpe 1, elle a défendu mordicus le CICE. Donc on ne peut pas se permettre, en étant député, de dire une chose parce qu'on n'est pas d'accord avec la majorité qui, par ailleurs, est la sienne, et ensuite, au niveau des élections, se prévaloir d'avoir été une opposante à cette directive et à ce paradigme politique, quand au final, dans le concret, on ne l'a pas été. La France Insoumise, tous les candidats, on a signé une charte dans laquelle on s'engage à se concerter avant, donc tous les députés France Insoumise, avant de voter des lois. Et on s'engage à être dans une certaine cohérence tous ensemble. Parce que c'est facile de dire je suis rattachée à tel parti, donc les gens vont voter pour moi parce que je défends telle et telle idée. Et puis au moment de voter, ah ben non, moi personnellement, ça me convient pas. J'ai pas envie de faire comme ci ou comme ça. Non, on peut pas, il faut qu'on reste cohérent en fait, qu'on reste dans une globalité cohérente. Sauf clause de conscience. Sauf clause de conscience, évidemment, et ce qui est tout à fait normal et entendable. Mais voilà, il faut que ça reste exceptionnel en fait, ce genre de choses. On s'engage à signer la charte anticorruption
ce qui devrait être le cas de tous les élus, quels qu'ils soient, que ce soit des maires, des députés, le président, les ministres, tout le monde devrait signer cette charte et s'y tenir, parce qu'il suffit pas de la signer. Et voilà, et ça vraiment, c'est vraiment très très important. Je voudrais remercier toute l'équipe de campagne, parce que c'est vraiment un travail collégial, et chacun amène son... Collégial et colossal. Collégial et colossal, et chacun amène de sa personne à son niveau. Et je suis loin d'être parfaite dans mon rôle. Et finalement aussi, je pense que ça se défend. C'est aussi un peu le but de ma candidature. Mais tout ça, c'est parfait. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Parce qu'on est tous ensemble et qu'on est tous des personnalités. D'ailleurs, on peut voir entre Rémi et moi très différentes, très complémentaires. Et voilà, et c'est une aventure formidable, exceptionnelle. Et quoi qu'il arrive, je n'oublierai jamais ces moments de partage qu'on a eu tous ensemble. C'est vraiment... Et puis tous ces gens qui nous soutiennent, même sur les marchés, dans les villages, tous les gens qu'on rencontre qui nous soutiennent et qui nous disent vous êtes courageux, c'est bien ce que vous faites, on vous soutient, ça nous remplit d'énergie et voilà, je tiens à les remercier.